Bonjour à tous et merci d'être présents à notre webinaire. Après le webinaire sur la fraise de superfinition 1620F qui a eu bon succès, nous abordons aujourd'hui le sujet du perçage et micro-perçage dans le titane. Je vais vous présenter notre gamme de forêt 353. N'hésitez surtout pas à laisser vos questions en commentaire. Aussi, nous ferons, lors de cette présentation, des sondages qui apparaîtront à votre écran. Vous aurez une quinzaine de secondes pour y répondre avant qu'ils ne disparaissent. Voici le premier sondage qui apparaît à votre écran. Donc, dans quelle industrie travaillez-vous? Au fur et à mesure des années, le 353 fait ses preuves passablement de nos clients, notamment dans le domaine horloger. Dans le plein, il finit directement les diamètres en jouant le rôle de forêt à laser. Pour aller un peu plus en détail autour de la géométrie de ce forêt, il a une pointe à 140 degrés, un angle d'hélice à 34 degrés, 3 dents, une précision, donc un intervalle de tolérance sur le diamètre de 2 microns, et il est disponible dans des diamètres très petits, donc allant de 0,1 mm jusqu'à 14 mm. Il a des longueurs utiles différentes selon les références, puisqu'il est décliné en 353, 353-0, -1 et -2. Lors du calcul par élément fini effectué avec notre nouveau logiciel, nous confirmons la bonne géométrie de ce forêt. On peut constater une très bonne répartition de la chaleur. Nous voyons aussi une très bonne formation du copeau. On voit très bien donc le copeau qui est enroulé de manière très serrée. Et cela va permettre de le fractionner et puis il pourra monter comme il se doit dans son hélice à 34 degrés. Comme précédemment dit, le 353 a fait ses preuves chez passablement de clients. Afin de vous démontrer cela, nous avons fait des essais dans nos locaux sur Vimin 401S. Nous avons utilisé un forêt 353-1, diamètre 3, la longueur utile étant de 15 mm. L'outil est non revêtu et utilisé dans le titane grade 5, matière qui est notamment beaucoup utilisée dans les medtech. Donc, notre forêt 3 dents, nous avons utilisé 40 mètres de vitesse de coupe, une avance par tour de quasiment 5 centièmes, ce qui donne un nombre de tours programmés de 4244 tours par minute et une avance programmée de 200 mm par minute. Vous pouvez maintenant voir la vidéo de l'usinage. Comme vous le constatez, nous attaquons la matière sans centrage, avec un débourrage tous les quarts de diamètre, en l'occurrence 0,75 mm, avec un arrosage à l'huile. Sur vos machines, vous pouvez sans autre centrer avant perçage. Cela améliorera encore la localisation. Je conseille plutôt un centrage avec un centreur 120 degrés, puisque l'angle du forêt est de 140, mais j'ai passablement de cas vécus où un centrage à 90 degrés est très bien allé. Maintenant, nous arrivons au résultat. En comparaison avec un forêt 2 dents de notre fabrication, puis un forêt 2 dents donc 2 dents expert d'un concurrent. Le premier point que nous allons aborder, ce sont les bavures. Les bavures, pourquoi? Parce que c'est le fléau de l'usinage. On aimerait vraiment s'en défaire. On aimerait vraiment qu'elles soient inexistantes, mais elles sont toujours là. Et puis, c'est aussi avec ce forêt que vous obtiendrez les meilleurs résultats, comme vous pouvez le voir à l'écran, avec des bavures. Donc, dessus, c'est en entrée de trou. Des bavures à 4 microns avec notre forêt 353, contre 3 et 4 centièmes avec les forêts essayées, donc les forêts 2 dents concurrents et 2 dents
de notre production. Le 3 lèvres à 140 degrés minimise vraiment la bavure en entrée de trou. On peut dire une réduction de quasiment 10 fois. Bavure en sortie de trou, on est à 1 centième et demi. Bien sûr, c'est toujours là que la bavure est la plus conséquente. 1 centième et demi contre 12 centièmes avec notre forêt dedans. Et puis le forêt expert concurrent est à 9 centièmes. Il fait un grand pas en avant dans les bavures, les générations de bavures et surtout dans les futures gestions de ces dernières. Au niveau de la localisation, tous les forêts sont relativement bons puisqu'on est à 4 microns contre 5 microns sur les autres forêts. 4 microns, c'est une localisation qui est très correcte par rapport aux plans qui vous sont souvent demandés. Ça rentre, je dirais, dans le 95% du temps, ça rentre vraiment dans la cible. Et puis la circularité, là c'est intéressant. On a une circularité moyenne à 4 microns. La circularité avec notre forêt dedans est aussi bonne à 3 microns. Et puis celle du concurrent n'est pas catastrophique à 8 microns. Je dirais que là, les forêts se tiennent plus ou moins. Mais si on fait un focus sur cette circularité, nous constatons que le 353 tire son épingle du jeu puisque vous pouvez voir à l'écran que le forêt dedans concurrent a vraiment tendance à créer une légère triangularité. Vous le voyez avec le petit schéma en bas à gauche de votre écran, contrairement au 353 qui, certes, circularité il y a, hein, elle n'est pas à zéro, mais elle est très régulière. Et c'est ce qui va faire la force de ce forêt. La circularité est maintenue ainsi, notamment grâce aux 3 dents, hein, 3 points de touche qui garantissent une bonne circularité et une bonne cylindricité du trou. Ce qui est très très important, c'est que ce sont ces résultats-là qui le rendent essentiel pour l'utilisateur et c'est ce pourquoi nous vous le présentons aujourd'hui. Nous arrivons au deuxième sondage qui apparaît à votre écran. Quelle opération vous pose problème dans le titane? Donc vous pouvez choisir plusieurs réponses. Et pour en revenir à notre outil, ce forêt, vous l'avez je pense compris, est fabriqué depuis de nombreuses années chez Louis Bellay. Mais en parlant de ce dernier passablement de clients, j'ai remarqué que les clients ne le connaissaient pas, en tout cas ne connaissaient pas son efficacité redoutable dans le titane. D'où l'intérêt de vous en parler aujourd'hui. De plus, et surtout à force de le fabriquer, je peux vous dire que nous le maîtrisons à merveille, que nous connaissons exactement les détails qui comptent pour qu'il fasse les résultats présentés. Il est aussi très important de savoir que ce forêt peut être adapté spécifiquement. Un forêt étagé, comme vous l'avez à l'écran. On peut aussi y intégrer des trous d'huile pour une meilleure évacuation des copeaux, pour une meilleure lubrification. Ou alors, tolérancer les diamètres au micron. C'est des possibilités que nous avons. Et surtout, vous devez avoir en tête que nous pouvons l'adapter à vos applications les plus exigeantes. Nous passons maintenant au troisième et dernier sondage, qui est quelle autre matière usinez-vous dans vos locaux? Nous avons quelques questions qui nous ont été posées. Donc, première question, le porte-outil hydraulique est-il nécessaire? Non, il n'est pas nécessaire. En revanche, il faut vraiment choisir un porte-outil qui garantisse le meilleur maleron de l'outil, la meilleure tenue et le meilleur maleron. Le porte-outil hydraulique n'est pas nécessaire parce qu'il a pour réputation d'être très très rigide, alors que là en perçage on va vraiment être dans une charge axiale. Mais vous devez vraiment garantir que le forêt, tout dépend des diamètres, mais si on parle du micro-perçage, que le forêt tourne dans les 2 microns, je dirais c'est vraiment génial. Si le forêt peut tourner dans les 2 microns, vous n'aurez aucun problème de circularité, de diamètre, donc de répétition de diamètre ou d'usure prématurée du forêt. Donc, effectivement, je rebondis par rapport à cette question sur le réglage du forêt. Le forêt doit tourner très, très rond pour avoir son efficacité maximale. Autre forêt, donc, comment assurez-vous la qualité de l'outil? Écorchure sur la partie coupante de l'outil.
Alors, je prends cette question comme une répétabilité de la qualité interne, c'est-à-dire on a des standards qualité et tous nos forêts sont contrôlés en autocontrôle. Et puis, s'il y a moins de dérives dans notre production, correction il y a. Et puis, on se doit de fournir les forêts les plus propres. Et puis, je pense que sur les forêts, on doit avoir un taux de retour de bien moins d'1%. Donc, on est très intéressant d'un point de vue de la qualité des forêts. Les forêts suivent aussi des plans de fabrication. Chaque forêt, même standard, ont des plans très très rigoureux de fabrication. Donc, c'est ces derniers qui garantissent et qui mettent les exigences sur la fabrication des forêts. Il y a encore une autre question. Donc, est-il performant dans d'autres matériaux? C'est une bonne question. Je voulais en parler initialement dans ma présentation, mais je ne voulais pas trop m'étaler non plus. Mais comme la question est là, je me fais un plaisir d'y répondre. Si on prend un peu par matière, on va dire souvent utilisée, si on parle des aciers ou des aciers inox, c'est un forêt dans le plein qui ne va pas du tout fonctionner. Les trois dents arrivant au centre, on n'a pas d'âme au centre du forêt. C'est-à-dire que, vulgairement parlé, c'est un peu un clou au centre. Donc, dans l'acier, ça ne sera pas du tout compatible. En revanche, j'ai énormément de clients qui l'utilisent comme alésoir dans l'acier, avec différentes surépaisseurs. Contrairement à un alésoir où on doit laisser des surépaisseurs relativement précises, là, pourvu que la pointe est libérée, c'est un super alésoir dans l'acier. Donc, vous pouvez sans autre l'utiliser comme alésoir. D'ailleurs, j'ai beaucoup de clients, peut-être même ici présents, qui se reconnaîtront, qui l'utilisent en tant qu'alésoir. Dans d'autres matériaux comme le laiton, personnellement, je ne le conseillerais pas. Je sais que j'ai des clients qui l'utilisent comme dans le plein, dans le laiton, ça va bien, mais parfois, c'est toujours qu'est-ce qui se passe avec le copeau au centre de l'outil. Et ça peut être aléatoire et vous pouvez avoir sur une production de 1000 trous, vous pouvez avoir tout d'un coup 5, 10 trous qui finalement posent problème parce que l'évacuation du copeau s'est mal fait dans le laiton. On a vraiment meilleur dans le laiton selon moi. Et puis après, je peux aussi vous parler à la limite du platine. On a eu des très très bons résultats avec le revêtement solo dans le plein, dans le platine, avec ce forêt-là. Mais il existe aussi, à mon avis, mieux dans le platine, comme le forêt PCD par exemple. Voilà. Alors, une bonne question. Est-il traité? Alors, celui que je vous ai présenté, donc les essais que je vous ai présentés aujourd'hui, c'est avec un forêt non traité, non revêtu. Après, dans les petits diamètres, honnêtement, à l'heure actuelle, les revêtements, c'est un monde qui bouge très très vite, mais à l'heure actuelle, je le conseillerais sans revêtement. Dans les plus gros diamètres, effectivement, il peut être revêtu. Par exemple, avec le revêtement Yoda chez nous, on a déjà eu de bons résultats. Autre question, il y en a beaucoup aujourd'hui, c'est vraiment top, c'est qu'il y a de l'intérêt. Est-ce qu'on pourrait assurer le perçage de trous de pierre dans l'horlogerie platine titane, tolérance plus ou moins 2 microns? Certains clients le font, je sais. Donc là, il faut bien cibler, vraiment bien cibler le diamètre de base du forêt avec le diamètre final obtenu. Je pense qu'on peut cibler que le diamètre du forêt va faire entre 1 et 2 microns supérieur, que le diamètre du trou va faire 1 à 2 microns supérieur au diamètre du forêt, en moyenne. Hein. Ça, c'est vraiment après à tester peut-être chez vous pour vraiment cibler. Et puis, comme je vous l'ai dit, après, si vous voulez encore plus cibler la précision du forêt, certes, c'est un peu plus cher, mais en spécifique, on peut l'adapter avec des tolérances au micron, effectivement. Donc, moi, je dirais oui. Il y a une petite adaptation chez vous, il y a des tests à faire, mais effectivement, j'ai des clients qui le font, donc oui. Les bavures mesurées dans votre tableau sont-elles été réalisées avec un pointage préalable ou non? Non. Effectivement, pour mesurer les bavures dessus, on fait ça sans pointage.
Bon, on pourrait faire un pointage plus petit que le diamètre, je suis d'accord avec vous, mais non, on attaque vraiment, donc avec ce forêt diamètre 3 par 15, on attaque vraiment la matière sans pointage, sans centrage. Voilà pour la réponse. Et puis, une autre question, est-ce que vous garantissez la précision du forêt en travaillant sans appui avec, avec la pièce dans un étau sans posage dessous? Alors, si je comprends bien, vous avez une pièce qui est, on va dire, qui est serrée sur le côté, mais sans appui dessous. Alors là, effectivement, ça va dépendre ça va beaucoup dépendre du diamètre du forêt et puis de la force de serrage que vous avez, de l'épaisseur de la pièce. C'est un peu une question piège, merci. Non, je rigole, non. C'est une bonne question. Mais oui, effectivement, ça va vraiment dépendre de l'effort axial que devra faire le forêt pour enlever la matière. Donc, je dirais que si vous avez une grosse plaque avec des petits trous dedans, il n'y aura aucun problème. Si vous avez une plaque très fine, serrée loin sur le côté, sans appui, et que vous arrivez avec un forêt diamètre 10, là, vous aurez des soucis. Mais ça dépend vraiment de l'application. Par exemple, voilà, pour vous montrer, cette plaque-là, on l'a fait uniquement avec des cales sur les côtés, donc sans appui sous les trous. C'est une plaque qui fait 6 à 8 mm d'épaisseur. On était avec un forêt diamètre 3. Vous imaginez bien que les trous ici au centre, il y avait quand même une charge axiale assez importante et aucune différence de mesure n'a été constatée, aussi bien au niveau du diamètre qu'au niveau de la localisation qu'au niveau de la conicité. Voilà. J'ai une autre question, là, c'est et dans le titane grade 2. Alors, on a un peu moins de retours par rapport à ce titane parce que nos clients l'utilisent, on va dire, moins. Mais dans les retours clients que j'ai qui utilisent ce type de titane, le 3 lèvres 353 marche très bien. Voilà, c'est ce que je peux dire par rapport à ça. À l'interne ici, on n'a jamais, à ma connaissance, lancé d'essai dans le grade 2, mais j'ai des clients qui utilisent ce forêt dans cette matière-là. Encore une question, elle arrive à point nommé. Garantissez-vous des résultats semblables sur de plus petits diamètres, par exemple 1,20? Oui, sans problème. Sans problème, on a énormément de retours, j'irai jusqu'à 0,30. Il n'y a aucun problème dans le perçage du titane dans les petits diamètres. Il y avait un peu plus d'inconnus en revanche dans les grands diamètres, parce qu'on fournit un petit peu moins de forêt dans le très très gros. Je vous ai dit qu'on allait jusqu'à 14 mm, mais on vend beaucoup plus de forêt de 0,8 que de 14. On a fait des essais en diamètre 6 sur donc les mêmes forêts qui ont été faits en diamètre 3. Ici, on les a fait avec du diamètre 6 et les résultats sont exactement similaires avec des bavures très très faibles et des circularités vraiment, vraiment excellentes pour un diamètre 6, donc bien en dessous du centième. Donc c'est très positif. Voilà pour la dernière question qui est arrivée. Encore une, me dit-on. Est-ce que vous pourriez faire les essais de mise au point chez vous si on vous donne nos titanes pour garantir plus ou moins de microns sur 3 ou 4 mm de haut? Sans problème. C'est un service fait par Louis Bellez sur la même machine, donc sur notre Vimain 401 avec laquelle on a fait cette plaque. On peut sans autre faire des essais, vous faire un petit rapport de résultats, puis vous envoyer la référence, les paramètres à utiliser, voilà, tous les secrets qu'on a découverts lors de la mise au point pour vous. Parfait si vous avez aussi la même machine. Voilà, on arrive aux résultats des sondages qui ont été faits durant cette présentation. Donc, sur la question 1, donc dans quelle industrie travaillez-vous? On a 25% de travailleurs dans les medtech, dans le dentaire 19%, domaine horlogerie, bijouterie 69%,
13% automobile, 13% aéronautique, aérospatiale et 25% dans d'autres domaines. Question numéro 2. Quelle opération vous pose problème dans le titane? Énormément fraisage, 67%, usinage de forme, 33%, gravage, 44%, très intéressant, tronçonnage, donc à la fraise-scie, 22%, filetage, 22% et poinçonnage, 0%. Quelle autre matière usinez-vous? Donc, c'était le dernier sondage demandé aujourd'hui. Donc, inox, 69%. Et oui, c'est souvent les deux matières qui sont usinées chez les clients. Composite, 31%. Métaux précieux, 46%. Aluminium, 46% aussi. Laiton et alliage, 85%, donc assez énorme. Et l'acier, 62%. Parfait, ben c'est intéressant. J'espère que ça vous parle aussi. On arrive à la fin de ce webinaire. J'espère vraiment qu'il vous a plu, que le sujet vous a plu, que vous n'hésiterez pas à percer à l'aisé dans le titane ou d'autres matières avec les réponses aux questions qu'il y a eu. Surtout, n'hésitez pas à nous contacter pour des conseils plus personnalisés. Mon collègue Hubert Choula et moi-même nous ferons un plaisir de nous déplacer ou alors de vous répondre soit par téléphone, soit par vidéoconférence. Vous trouvez nos coordonnées à l'écran ou vous pouvez aussi les trouver sur www.louisbellet.ch sous l'onglet Vente. Merci mille fois d'avoir suivi ma présentation de cet après-midi. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et bon usinage.